formidable! C'était vraiment très réussi. Comment très réussi? C'était du pur génie, c'était magnifique! Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben... En fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes! On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur. Et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes. Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut, bienvenue les amis. Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu plutôt, on pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! Trop génial le jeu de cache-cache avec vous les copains. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben, on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolé, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûre qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Eh Bizarre. Regardez, c'est nous dans nos sacs de couchage. Excellent. J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire. Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furax si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure du dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces taches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident.
Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous. Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza! J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Hop. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Ah. Oh, je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh. Tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi... On jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite. Il me semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les Trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors, qui est partant pour une bataille de polochons? Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Ouais, Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Attention, une passe pour maman. Allez, à toi. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer? Ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les Trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais.
faut. Et ne t'amuse pas à grimper sur les murs, Sébastien. D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester. C'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, aïe. Ah, t'es pas doué. Lester! Oh, Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle, c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour, ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire, salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester. J'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain. Lester? Est-ce que tout va bien? oui, tout va bien. Oh, zut. Ça pue, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Lester Trompette s'est aspergé avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate. Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire, tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Et puis, tu pourras toujours emprunter le skate de Sébastien. Peut-être, mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine. J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir, elle aussi. Oh, bonne idée, elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts?
un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tante China. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc. Tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tante China adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester, tout le monde t'attend. Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants, et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Ah. Et tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester, je progresse à vue d'œil, non? Ouais, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour admirer les canards. Sarah! Elle va trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas. Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive. Comme ça, Lester s'est transformé en super-héros. Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate, alors autant que je te l'offre, Lester. Waouh, merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvée. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Ciao. Au revoir, Sarah. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Lester. Ah, le premier amour. Au revoir.
Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur. Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre! Il y a plein d'eau qui coule du plafond! Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça! De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible! Je pourrais jamais dormir! Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit! Je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant, tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis, comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. Oh, d'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là, il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool. Ouf, votre père a réussi. Ah,
Je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Oh, Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans une minute. Oh, 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 Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là! Une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Wouhou, Linda! Wouhou! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, Sheena, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche.
Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers. Je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. À table, les enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié, mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours, il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oui. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas. Prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûr que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple toque d'or à Moscou. Bonjour, apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe. J'adore la soupe. Moi aussi, j'adore la soupe. Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants. J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux. Est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui. Comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette.
Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon, je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endive. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Velouté d'endive? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endive, et après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillés. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors... Dis Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique. Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain maman n'aille pas au cours de son Boris Omelette. Oh! Je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir. La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi bien. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour sa maman. J'arrive. Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh, non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée.
Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que Sheena Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghettis, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh, cette chère Sheena Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi. Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh. Waouh, il est trop mortel ce parc. C'est trop cool. À vue de trompe, ça va être une journée inoubliable, les enfants. Tous les deux, on va pas rater une seule attraction. D'accord, Lester? Ouais, mais t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché, mon petit Luc. Parce que si tu veux t'éclater, faut pas être une mauviette. Waouh, du karting. J'adore. Et toi, papa, qu'est-ce que tu préfères? Je t'écoute. 2 tickets, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop fan de karting, Malora. Avec ta mère, on va faire un petit golf miniature. La classe, pas, t'as l'air d'un champion. On ne se moque pas de son vieux père, jeune homme. Oh. Vous avez vu les queues devant chaque stand? On a bien fait de laisser Lucie avec mamie. En plus, elle est trop petite pour le parc d'attractions. Tu vas choisir quelle attraction, maman? Cette promenade en bus m'a suffi. Je suis encore toute barbouillée. La seule chose qui me ferait envie, c'est de m'installer tranquillement à l'ombre devant une bonne tasse de thé. Reçu 5 sur 5, Linda. J'en conclus qu'il ne me reste plus qu'à aller explorer le parc d'attractions avec toute ma jolie petite marmaille. Tu es d'accord? Merci, Larry. Tu es un mari en or. On se retrouve à 4 heures sous la grande horloge, d'accord? À plus. Viens, papa. Par ici. Burke, t'as vu ma tronche? Oh, elle est pas si moche comparée à la mienne. Tu ressembles à une grenouille. Une grenouille? Et toi, tu t'es regardé dans un miroir? Tu prépares un combat de sumo? Approche un peu, tu vas voir. Rien de tous les coups, approchez. Regardez, je vais l'envoyer au ciel. Dommage, tu étais presque. On ne réussit pas tout du premier coup. Essaie encore une fois. Et après, tu laisseras Luc tenter sa Le chance. premier coup, c'était juste pour m'échauffer. Vous n'avez encore rien vu. Oh, Sarah, quelle surprise. Salut, Lester. Oh, tu étais presque. Bonjour, Sarah. C'est sympa de se rencontrer ici. Ça oui, mais dommage, faut qu'on rentre. C'est trop bête, j'ai répétition de chorale, ça ne peut pas attendre. Et je dois emmener Sarah avec moi. Papa, elle peut rester au parc avec nous? Au revoir, Sarah, sois bien sage. À plus, maman. C'est super de m'avoir permis de rester avec vous. Ça nous fait plaisir. Et puis, tu arrives juste à temps pour assister aux exploits de notre super Lester. Appelez-moi Mister Muscle, le roi de l'adresse.
Le geste qui tue, on l'a Ou on l'a pas. Je m'en fiche. C'est juste un jeu débile pour rigoler. Ce qu'il me faut, c'est un truc beaucoup plus compliqué. Lester, regarde-moi. Lester? J'ai pas le temps, allez, on s'en va. Oh! Se relaxer. Gaston, reviens ici tout de suite. Tu m'entends? À ce jeu-là, je suis le plus fort. Vous voulez que je vous montre? Ah oui. À force de regarder les champions, j'ai capté leur style. Pour qui il se prend? Je supporte pas quand il fait son numéro de frimeur. T'en fais pas, c'est juste un truc de garçon. Il est très fort, mon frère. Vous allez voir. Oula! Oh! Il était tordu, cet anneau. Maintenant, vous allez assister à un tir en arrière qui va vous scotcher. Je l'ai fait exprès. Je suis pas marrant quand je veux. Moi, je croyais que le but, c'était de gagner une de ces peluches. N'importe qui peut lancer un anneau. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le risque, le frisson. Bravo, Luc, et du premier coup en plus. Tu es génial. Bah, c'est nul ce parc d'attractions. Lester et moi, on devait rigoler tous les deux. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de jouer à l'intéressant devant la copine de Laura. Ne t'inquiète pas, Luc. Quelque chose me dit que ton grand frère ne va pas tarder à arrêter son petit jeu. Sois patient. C'est moi qui commence. D'abord, les garçons conduisent mieux que les filles. Ça reste à prouver. Oh, désolé. Ouais, super. Génial, c'est super. C'est moi le meilleur. Regardez, c'est moi, l'aigle de la route. L'aigle de la route, il a perdu une aile. Tout ça, c'est rigolo. Mais moi, ce qui me branche, c'est les trucs qui me font peur. Qui vient avec moi? C'est pas un petit train fantôme qui va me faire peur. Super Lester doit vous protéger. J'ai trop peur. On se détend. C'est pas un pauvre bout de drap qui va me ficher la trouille. Ah, des araignées, baissez-vous. N'importe quoi. C'est pas 3 spaghettis gluants qui vont m'impressionner. Trop dégoûtant ces trucs collants. Collant? J'ai pas senti. Tout ça, c'est dans votre tête. T'en fais une tête, Luc. Ça m'amuse pas du tout. C'est pas drôle cet endroit, ça me fait pas rire. Ces attractions, c'est nul. Je veux rentrer à la maison. Tu me fais trop de peine, mon pauvre Luc. Les gens qui viennent ici, ils s'amusent comme des fous. Je vais trouver un truc qui va te plaire, moi. Je vais te montrer comme ça peut être géant, un parc d'attractions. Cette fois, je peux te croire. Tu vas voir. Viens, on va chercher papa pour une partie de mini-golf. À toi, Luc. Il y en a pour un bout de temps avant que papa retrouve sa balle. Ouais, bravo, champion. Grâce à toi, on est en tête. Merci. À toi maintenant. Dans le mille. Ouais, on a gagné, Lester. On est les meilleurs. Pas mal. Merci, Sarah. Bon, ça te dirait une petite glace? Carrément.
Miam. C'est maman qui adore les glaces. Oh, c'est affreux. J'allais oublier votre maman. Allez, fini votre goûter, les enfants. Je vous retrouve à la sortie dans 10 minutes. T'as entendu ce qu'elle a dit? Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. On va repartir dans quelques instants. Qu'est-ce que votre mère a essayé de nous dire? Oh, mais s'il repart ce truc, comment on va la retrouver? Ne vous en faites pas. Chez les trompettes, on n'a pas la grosse tête et on a des idées à revendre. J'en ai une pas. T'aurais pas un morceau de papier? Quelqu'un un stylo? Donne-moi ton serre-tête, Sarah. Et toi, Luc, le ruban de ton nounou. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je fais un mot à maman pour lui donner un autre rendez-vous. Ton serre-tête va être le pigeon voyageur. Trop cool. Notre champion du lancer va l'envoyer à maman. Vite, ça repart. Faut que maman ait le message. Oh là là, le suspense. Allez, à toi de jouer, Luc. 1, 2, 3. Tu sais, Lester, on serait encore tous en train de jouer à cache-cache dans le parc pour se retrouver si tu n'avais pas eu cette idée géniale. Il est trop fort, mon grand frère. Ouais, quand il s'arrête de frimer. T'exagères. Bravo, tu es devenu le héros du jour, fiston. C'est maman Trompette qui a besoin de s'amuser un peu. C'est le moment de tenter quelques attractions, tu ne crois pas? Allez, Linda, je t'emmène. Oh là là, c'est trop rigolo. Je m'amuse comme une folle. Si je m'écoutais, je reviendrais tous les week-ends. En avant toutes pour la descente de la mort qui tue, comme dirait ce cher Lester.